Alors je vous parle de la médiumnité qui est en fait pas un nouveau phénomène de ce troisième millénaire. La médiumnité a été durant toute la nuit des temps en fait. On le trouve dans l'Égypte avec les manuscrits des rêves, il y a les oracles de Delphes en Grèce, il y a les chamans, les hommes médecins, il y a les voyances, les voyantes, toujours dans le masculin et le féminin bien sûr. Et surtout ce qu'il y a auprès de la médiumnité, c'est qu'en fait l'ouverture à ce monde qui est en dessus du voile, c'est-à-dire pas visible ni à nos yeux, ni perceptible pour nos oreilles. Et pourtant cela existe. Et il y a des êtres, c'est comme si ça leur tombe dessus. Ce qui veut dire que tout d'un coup ils ont des perceptions, ils ont des messages et ils ne savent pas qu'en faire. Donc soyez assurés que cela n'est pas du tout un problème psychologique ou psychiatrique. La médiumnité permet à celle qui a découvert ce don ou qui a travaillé sur cette subtilité de lire dans l'aura, dans votre corps mental, dans votre corps émotionnel et en même temps aussi dans votre corps physique, les informations qui sont en lien avec votre incarnation. Donc de ce fait, elle a la capacité de lire tout ce qui est votre avenir plus ou moins lointain. Elle l'a comme un don et je vous dis, vous l'avez aussi en vous. Tout ça pour finalement vous accompagner à prendre de plus en plus conscience de qui vous êtes. Le médium a également la capacité de rentrer plus facilement dans le règne ou plutôt en communication avec les défunts en fait, avec les âmes parfois aussi errantes. Elle peut les voir ou elle peut les entendre et communiquer pour savoir si ces êtres ont besoin d'aide. Ils ne sont pas là pour embêter, ils sont là pour être finalement délivrés, pour avoir la reconnaissance qu'ils existent toujours dans le cœur, mais qui peuvent continuer à retourner dans la lumière. Il y a également cette possibilité, ou l'ouverture plutôt, de votre propre canal de lumière. Et à travers ce canal, vous pouvez recevoir plus facilement les messages des anges, des maîtres, le royaume d'une dimension encore un peu plus élevée. Et dans ce langage professionnel, entre guillemets, on parle finalement du canal ou du channel. C'est tout un travail de purification justement de tous ces corps émotionnels, mentaux, de notre fonctionnement, pour être dans cette ouverture et de recevoir les messages qui sont délivrés. Pour finalement chacun retrouve le message primaire de sa raison d'incarnation, c'est-à-dire d'exprimer le « je suis ». En ce qui concerne l'intuition, il ne faut pas oublier, vous avez la conscience, vous avez le cœur, vous avez la base, le hara. C'est le temple sacré. C'est important dans ce monde de troisième dimension de pouvoir manifester votre amour, votre conscience, ce que vous avez compris. En fait, cette reliance, c'est à nouveau cette trinité qui se trouve en toutes choses. Et la chose la plus importante en lien avec l'intuition, c'est l'écoute du cœur. Ce n'est pas l'écoute du mental qui est rationnel et qui souvent met le doute de cette petite voix qui vous parle, mais finalement, c'est vraiment la reconnexion qui va se présenter de plus en plus pour que vous soyez dans cette assurance que votre chemin de vie, vous l'avez bien entrepris.